Ok la régie, tout est bon? Le son et lumière, ok? Je suis un mytho, je suis tout seul? Ça tourne, ok, bon vas-y. Ah yo, salut à tous, je suis Rudolf et vous regardez toujours Top Afropop. Comme ce n'est que la deuxième, il est important de rappeler le concept de l'émission. Top Afropop, c'est un tour de l'actualité afropop. Logique. Je parle des dernières sorties musicales, que ce soit les clips, les audios, les projets, les albums, les concerts, bref, toutes les bonnes dernières choses. Mais comme j'ai besoin de vues un peu partout, je vais vous rediriger vers la dernière vidéo qui explique un peu plus en détail le concept. Aussi, je mets en description le lien de mon podcast, les analyses musicales de Rudolf, à streamer sur toutes les plateformes de streaming, ainsi bien sûr que la playlist YouTube Top Afrobeats 2022. Pour celle-ci, pas d'excuses, même pas besoin de sortir de YouTube. Et en plus, je vais mettre le lien cliquable en fin de vidéo. Dernière chose, un grand merci pour tous les messages d'encouragement que j'ai reçus, ça fait énormément plaisir. Bon, maintenant il s'agirait de m'encourager dans les commentaires, en s'abonnant à la chaîne, en partageant les vidéos, en les likant. Je vous laisse quelques secondes juste pour liker et s'abonner, au moins ça. Fait beau, hein? C'est bon? Maintenant on peut y aller. On ouvre avec peut-être, en tout cas selon moi, l'info la plus marquante de ces 2 dernières semaines. C'est le concert du Nigérian Wizkid à Bercy, pour les anciens, ou Accor Hotel Arena de Paris. Il a eu lieu le 16 septembre dernier. J'ai déjà eu la chance de voir Wizkid il y a presque 3 ans du côté du Dock Pullman à Aubervilliers, raison pour laquelle je n'ai pas quémandé des places à la sauvette à quelques minutes du concert. Je fais le parallèle avec cet événement pour montrer l'impact croissant de Wizkid en France, car le Dock Pullman c'est à peu près 4000 places, alors qu'un Bercy peut accueillir jusqu'à 20 000 personnes environ. Disons que son album Made in Lagos lui a fait beaucoup de bien. A noter également qu'il a sorti un dernier single, Bad to Me, le lien est en description, ou au pire vous tapez Wizkid sur YouTube et vous trouverez. L'Ivoirien Ariel Chené s'est offert un clip de prestige aux côtés de la légende congolaise Koffi Olomide. Grand Mopao, Marché Central, Quadraco Raman, père de Saint James Rolls, Del Pirlo Mourinho, Didi Stone Nike. Bon là je m'égare un peu. Toffole était déjà sorti, le clip est désormais présent. Le morceau est bon, certes, mais pas extraordinaire non plus. Il faut dire que Koffi n'a pas fait grand chose pour élever la chanson, disons les termes. Je me permets parce que ce sont des grands artistes. Chené est un grand musicien de surcroît, donc mes attentes sont peut-être un peu trop élevées. Les âmes sensibles qui s'attendent qu'à entendre des compliments de ma part, tout de suite je vous le dis, fuyez parce que c'est pas le but. On est là aussi pour dire les vraies choses. Les super, top, machin, même si ça s'appelle Top Afropop, c'est les top artistes, mais ça veut pas dire qu'ils sont forcément au top. Voilà, au top. Le top du top. On enchaîne maintenant avec le Nigérian Falz, un de mes rappeurs préférés que les habitués de Nollywood connaissent sûrement aussi. Il se distingue souvent grâce à son flow assez nonchalant et son jeu d'acteur qu'il utilise à merveille dans ses clips. Il a encore fait l'étalage de ses talents dans Gentleman. Et en plus, le truc c'est... Oh. Il lave les dessous de sa femme. Pourquoi moi, oui, je dois laver tes dessous. Pourquoi? Blague à part, très beau clip de la part du bad guy comme il aime être surnommé. Durant le premier épisode, ça m'a fait très mal de zapper le Ghana. Du coup, je vais doublement me rattraper pour ce deuxième épisode. Le duo Air2Biz a dévoilé 2 clips de prestige avec 2 compatriotes. Ça fait beaucoup de 2 là. D'abord avec Giakie, l'artiste féminine ghanéenne la plus populaire ces derniers mois dans Need Your Love, chanson idéale pour les personnes à fleur de peau. Puis ensuite avec Stonebwoy, l'un des 2 kings du dancehall ghanéen dans Another One. Moojiz et Omar Sterling, les 2 membres du duo, ont donc décidé de gâter leurs fans en proposant 2 gros clips en à peine une semaine. Et ces 2 feats sont extraits de leur projet Back to Basic sorti en 2021. On va maintenant chez les voisins togolais et béninois retrouver Santrinos Raphaël et Fanico, qui ont sorti la vidéo du titre Femmes africaines, qui, comme son nom l'indique, parle de l'industrie métallurgique islandaise. Remarque, ça aurait été marrant. Plus sérieusement, ce morceau se veut être une ode aux femmes africaines. C'est le tout dernier titre de l'album Coup de cœur de Santrinos, sorti l'année dernière, et toujours disponible sur toutes les plateformes. Maintenant, parlons du Nigérian Pato Ranking, qui a tapé très fort aux côtés du boss tanzanien Diamond Platnumz. Le titre, c'est Kolo Kolo, rien à voir donc avec Kolo Touré, ou avec Kolo Moigny, ou même avec les colonies de vacances, la lourdeur. Enfin bref, un véritable tube en puissance à la hauteur des 2 artistes. D'ailleurs, Pato Ranking a annoncé que celui-ci était extrait d'un 4e album à venir. On parle pas assez de lui je trouve, mais ses 3 premiers m'ont vraiment plu, et il est très bien parti pour continuer dans cette voie. Roselyne Layo, qui avait explosé l'année dernière grâce à Donnez-nous un peu, Love est devenu vélo, vous connaissez, est revenue de manière fracassante avec 2 singles sortis le même jour, Amewan à pied, inspiré de rythmes traditionnels, et puis surtout, c'est la même phase, une tuerie. Enfin, franchement, la go là a déjà full. Mais elle a déjà full. Le 15 septembre, elle a aussi dévoilé un documentaire, Élu de Dieu, qui retrace un peu son parcours. Et le lendemain, elle a sorti la première partie de l'album éponyme. La suite et fin est normalement prévue pour le 25 novembre. Le Congolais Inosbi a fait un petit voyage en Floride, à Miami précisément, pour clipper Mousselou, qui avait déjà connu un engouement grâce à son challenge sur les réseaux sociaux. Et yo, mais madame, il faut faire un choix. C'est soit le maillot de bain, soit le jean. Bon, désolé, je disais. Il s'inscrit dans la mouvance Amapiano, mais se l'approprie très bien, donc ce n'est pas du tout gênant. Et puis, clipper en Floride, ça fait toujours un effet visuel incroyable.
Petit bonus, d'autres nouveautés dont je n'ai pas parlé. Attention, ça va encore aller très vite. Hop là! Et il l'a encore raté. Vous inquiétez pas, tout ça est en description. Enfin, je crois. Côté album, Asaka a sorti son premier projet, Mr. Money with the Vibes. Il est sorti le 7 septembre dernier. L'artiste est signé sous le label YBNL d'Olamide. C'est l'un des artistes très en vogue actuellement. Il réussit tout ce qu'il fait, raison pour laquelle il a décidé de capitaliser avec la sortie d'un projet. Un très bon projet qui lui permet d'imposer définitivement sa patte, avec de l'amapiano gospelisé. Il est effectivement très souvent accompagné d'une chorale dans ses morceaux. J'aurais aimé qu'il sorte un peu plus de sa zone de confort, mais c'est un premier projet qui est très cohérent et qui va plaire à coup sûr. Je vais pas trop développer, c'est pas le but, mais un proche m'a demandé un avis sur ce projet, et comme il dépasse largement les 2,00 m, mieux vaut que je fasse ce qu'il me demande. Donc voilà pour ce petit tour de l'actualité Afrobeat/Afropop. Partagez, likez la vidéo et surtout n'hésitez pas à commenter, même si c'est pour écrire j'ai mangé du pain. Tous les liens des sujets mentionnés sont en description, tout comme mon podcast et la playlist YouTube qui s'affiche maintenant. On se retrouve très vite j'espère, et en attendant, souvenez-vous que les faux jetons sont souvent les plus riches. Ciao!